Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce Pédago Podcast épisode 3. Ça paraît pas, mais c'est la troisième prise. Puis là, je viens de voir que quand je bouge, mon logo en arrière, il est un petit peu croche sur l'image, mais je le reprends pas. C'est pas grave, c'est la preuve qu'on fait ça live. Et tantôt, on a enregistré la moitié du podcast avec Nicolas, puis je l'entendais pas. Donc, on se reprend pour la troisième fois, mais là, c'est la bonne. Donc, bien sûr, aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qui s'appelle GoFormative. Vous me connaissez, je suis vendu Moodle, j'adore Moodle, on peut tout faire avec Moodle, on peut faire des évaluations, mais j'ai un enseignant que je viens de vous nommer, Nicolas Poulain-Gagné, qui est venu me voir et m'a demandé « Éric, on peut-tu faire quelque chose d'autre pour avoir une autre plateforme pour de l'évaluation? Y a-tu quelque chose que tu peux me proposer? » Et je lui ai parlé de l'application GoFormative qui permet de faire de l'évaluation, mais que j'avais eu peu de temps pour expérimenter. Mais je savais qu'il y avait une fonction gratuite, fait qu'a priori, il était possible d'aller faire de l'expérimentation. Eh bien, ça me permet de vous présenter M. Nicolas Poulain-Gagné. Ça fait 3 fois que je vous le présente, mais pour vous, c'est la première fois. Donc, on va parler aujourd'hui de l'application GoFormative qui permet de faire de l'évaluation en ligne et peut-être plus. Nicolas va nous en parler. Est-ce que tu peux, Nicolas, justement, nous glisser un mot de ce que fait GoFormative? Oui, bien d'abord, premièrement, est-ce que tu m'entends bien cette fois-là? Je t'entends super bien, ça Est-ce module. que, parfait, est-ce que le fond d'écran est bon ou est-ce que tout est bon, tout est seté? Écoute, là, je reprends plus. Là. OK, c'est On bon. l'endure comme il est là. C'est bon. Mais oui, ben, en fait, tu as dit pas mal l'histoire derrière mon adoption de GoFormative. C'est parce que, bon, en fait, Eric, on se connaît puis on se parle à chaque début de session à peu près. Là, on est des tripeux de bebelles, puis de techno, puis de logiciels. Fait que c'est pas la première fois que je viens de voir. On a essayé ensemble. À l'époque, ça s'appelait Microsoft Videos, qui est rendu Microsoft Stream. C'était pour l'envoi de vidéos, tout ça. Après ça, on est le 2 des iPad Pro, puis bref, on se parlait beaucoup, mais j'avais toujours il me manquait toujours la plateforme pour évaluer à distance des examens un peu plus classiques, là, questions, choix de réponse, questions de développement, tout ça. Et toi étant vendu à Moodle et moi n'étant pas vendu à Moodle, qui est à l'autre bout du spectre, il me manquait toujours cette plateforme-là. Donc, GoFormative permet de pallier ça. C'est comme la nouvelle découverte de cette session-ci qui permet de faire les exercices, oui, formatifs. Ça se fait super bien. Quoiqu'il y a d'autres plateformes qui peuvent le faire aussi. Donc, ça ne répondait pas nécessairement à mon besoin, mais ce qui m'intéressait, c'était l'aspect sommatif. Puis, c'était surtout facile d'utilisation. C'était intuitif. Il y a des gros boutons, des grosses affaires. Donc, c'était plus facile pour moi. Donc, je l'adopte cette session-ci. Excellent, c'est super. Fait avant même de passer à la présentation de ce que tu as fait, parce qu'il faut se le dire, là, j'avais demandé à Nicolas plus tôt dans la session de nous en parler. Puis il dit Éric, j'aimerais ça attendre de l'avoir vraiment testé avec des élèves pour pouvoir en parler aux autres personnes. Puis j'ai dit c'est une très bonne idée. Et c'est ce qui s'est passé. Fait que c'est ce que tu vas nous présenter dans quelques minutes. Mais peut-être juste aussi tenir compte de jusqu'où je peux aller avec la version gratuite parce qu'il faut dire, toi, tu as décidé de payer pour pouvoir aller un peu plus loin et utiliser Oui, l'entièreté des fonctionnalités de GoFormative. Fait que peut-être oui, juste toujours nous tenir au courant ici. Là, si vous êtes gratuit, vous allez jusque-là. Si vous décidez de payer, vous allez pouvoir vous rendre un petit peu plus loin. Fait que parfait. je te cède la parole. Montre-nous un Oui. peu un tour du propriétaire. Si vous voyez des zones plus tard qui ont été brouillées, c'est qu'on voit des noms d'élèves et je vais tenter de débrouiller au montage par la suite pour Oui, s'il question de vous plaît. Oui. confidentialité. Oui, merci. En fait, on arrive. Là, tu vois bien mon écran passer, Oui, je vois Eric? bien ton écran et je t'entends. OK, Merci. parfait. Oui, en fait, c'est notre écran d'accueil ici dans GoFormative. Un peu comme en fait, n'importe quelle plateforme qu'on peut utiliser, il y a quand même un peu de préparation à faire avant de créer un examen. Dans mon cas, ça a été de créer des groupes, puis de demander après ça aux étudiants de rejoindre ces groupes-là. Donc, j'aurais pu le faire moi-même de façon manuelle, créer un nom d'identifiant, créer un mot de passe pour chaque étudiant, mais je me suis dit, on va envoyer ça aux étudiants, ça va être un peu plus facile, ça va me libérer du temps aussi. Donc, première étape, Juste pour te oui. couper quelques secondes, tu as combien de groupes et combien d'étudiants à peu près que tu as géré avec la plateforme? J'ai 3 groupes et au total, si je fais à peu près 80.
Les Entre étudiants. 70 et 80, oui, Excellent. étudiants. Merci. Donc là, en fait, on voit d'ailleurs les groupes qui sont là. Ici, c'est mes 3 groupes. Le groupe 9-9, c'est mon groupe test. En fait, je me suis créé un identifiant moi-même, un faux étudiant, là, puis ça me permet justement de voir, en fait, c'est quoi ce que les étudiants vont éventuellement voir. Là. Donc, c'est ce qui me permettait de le faire. Donc, ben là, en fait, d'ailleurs, vous le voyez, là, j'ai des étudiants qui ont terminé leur examen. Donc, j'ai 28 étudiants du groupe 1 qui ont terminé mon examen 1 de psychologie du développement. Même chose ici, 13 étudiants qui ont terminé dans le groupe 61 le même examen. Puis, psychologie du couple et de la sexualité, mon groupe 51, j'en ai 32 qui l'ont terminé. Donc, ben, mettons qu'on on va voir justement les classes. Là, ben, en fait, avant même de créer un examen, la première étape, je pense, pour un prof qui veut utiliser cette plateforme-là, c'est de créer justement ces groupes puis de demander ensuite aux étudiants de venir les rejoindre. Donc, là, je ne le ferai pas parce que on peut, en fait, pour éviter que les étudiants apparaissent, là, même s'il n'y aura pas de notes, donc c'est pas grave, là, mais bon, on ne sait jamais. Donc, en cliquant là-dessus, tous les étudiants vont éventuellement réapparaître, puis en fait, je vais pouvoir voir leur nom d'identifiant, puis ainsi que le dernier moment de la journée où ils se sont connectés. Si un étudiant oublie son mot de passe, je peux moi-même le resetter. Donc, c'est arrivé, entre autres, dans un de mes examens, un étudiant qui n'est plus capable de se connecter à son compte parce que ce n'est pas intégré à Moodle, ce n'est pas intégré à Omnivox, c'est carrément une autre plateforme en ligne. Là. Donc, il faut que l'étudiant lui-même se crée un compte. Puis, ben, j'ai tout simplement resetté, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, là. Voyons. Remis à zéro. Remis à zéro, merci, le mot de passe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis après ça, ben, l'étudiant pouvait se connecter. Donc, lorsqu'on crée un groupe, je ne le ferai pas nécessairement, mais on a un genre de lien, un petit code qui est associé à notre groupe de 6 caractères HY62 qui ressemble à un code postal. On demande à l'étudiant d'aller sur la plateforme, de se créer un compte. Il rentre ce numéro de code-là, 6 chiffres, puis il se met automatiquement dans notre groupe. Donc, après ça, lorsqu'on veut créer un examen, ben, on peut tout simplement l'assigner un groupe, puis ben, l'étudiant, lorsqu'il doit faire son examen, il se crée son compte, puis il se connecte à son compte, puis il est en mesure de faire l'examen. À date, c'est clair, ça va bien? C'est très clair. Okay, donc, parfait. tu deviens l'administrateur de ta propre plateforme. Exactement, c'est ça. Je vais créer un nouvel examen pour les bienfaits de la cause. Puis après ça, sinon, on viendra voir un examen qui a déjà été passé. Après ça, comment on fait pour corriger. Là. Mais bref, si on crée un nouvel examen, ben, on va tout simplement créer une première question. Et là, ben, déjà, on peut voir un avantage de la version payante. Tu l'as mentionné là, en début de podcast, que moi, j'ai la version payante. Ça revient à peu près à 20 $ par mois. Pour donner une idée, c'est 15$ US. Okay. Je dois avouer, ce n'est pas l'avantage que je vois, moi, d'avoir payé parce que dans la version gratuite, on peut créer des questions à long développement, là, essai, là, un essai, à choix multiples, choix multiples, où est-ce qu'on peut choisir plusieurs options en choix multiples, short answer, true or false, vrai ou faux. Fait que généralement, les questions classiques d'un examen classique sont là dans la version gratuite. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle, là, ou peut-être un prof d'une certaine matière, je pense entre autres en mathématiques ou en chimie ou quoi que ce soit, ou là, ben, à ce moment-là, ou peut-être même, je pense à whiteboard, là, si un étudiant doit écrire, puis il doit faire un long développement, si on peut faire de la recherche sur Internet, il peut répondre en envoyant une vidéo ou en mettant un lien vidéo, une réponse audio. Là, ça pourrait être intéressant. Dans mon cas, moi, ce n'était pas mon besoin, mais peut-être que dans d'autres disciplines que la mienne, qui est la psychologie, peut-être que les options sont plus intéressantes. Super. Fait que, ben, admettons qu'on prend une question à choix multiple. Donc, ben oui, la plateforme est en anglais, c'est vrai, je dois le mentionner, mais si on met toutes les réponses, toutes les questions en français, ben, on s'entend que l'étudiant va juste voir ça en français. Là, fait qu'il y a Absolument. pas de. C'est ça. Donc, la question ici, tiens, comment ça va? Tiens, oui, et ça va bien. Ça va bien. Puis une autre, ça va mal. Tiens. Alors, naturellement, il y a certains paramètres qui, j'imagine, ressemblent à Moodle, mais on peut choisir de rendre aléatoire l'ordre des choix de réponse. On peut taponner un petit peu plus. Là, on peut mettre, par exemple, dans la question, un audio, un emoji, une image, une opération mathématique. Donc,
à peu près n'importe quoi comme question, comme réponse peut être modifié. OK. Naturellement, on peut aussi changer le nombre de points qu'il y a ici. Donc, par exemple, dans mes examens, les questions choix de réponse valent la moitié des points des questions à long développement. Donc, question choix de réponse vaut 1 point, puis après ça, éventuellement, une question à développement. Par exemple, ici, expliquer votre humeur. Tiens, à ce moment-là, ils vont pouvoir écrire toutes leurs réponses qu'il y a là, puis ici, je pourrais mettre 2 points. Donc, à ce moment-là, ça va être noté là-dessus. Donc, tu peux ajuster la pondération de chacune de tes questions comme celle de ton test complet. Exactement, Okay. c'est ça. C'est sûr que pour les questions à développement, on peut mettre quand même quelques réponses corrigées, mais c'est sûr que c'est plus, par exemple, identifier le nom d'un auteur quelconque, une partie du corps quelconque, une date, ça peut être un peu plus facile. Tu sais, on pourrait répondre en un seul mot, ça se corrigera automatiquement, mais si c'est sûr que c'est une question à plus long développement, il y a un peu plus de descriptif, là, c'est sûr que c'est à nous-mêmes après ça d'aller corriger soi-même la réponse. Mais dans la question en choix de réponse, je pourrais choisir que c'est cette réponse-là qui est bonne, puis ça va tout se corriger automatiquement. Donc, toutes les questions en choix de réponse vont se corriger automatiquement. Maintenant, je vais t'agacer. Bon, ça ressemble beaucoup à Moodle. Oui. Mais oui. Je pense que c'est la suite qui vient. Une fois que les élèves ont répondu aux questions, oui. Ça donne quoi? Donc, l'évaluation de tout ça et peut-être aussi la surveillance. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Oui, c'est ça, oui. Je vais revenir justement en arrière. Puis c'est là, Éric, si tu veux te mettre une petite note là, dans le podcast pour aller mettre un peu de flou sur les noms. Oui, là, on va absolument. Aller voir. Je vais m'assurer qu'on ne voit pas là, de nom. Ouais. Donc, voici, en fait, pour aller voir les réponses, on s'en va dans l'onglet. Ici, c'est mon examen en psychologie du couple et de la sexualité que j'avais vendredi cette semaine. Donc, peut-être même avant d'aller voir les réponses, si tu me permets, Eric, oui. Une fois que mon questionnaire est créé, une fois que mon examen est créé, je peux cliquer sur l'onglet en haut, au centre, puis l'assigner à un groupe, justement. Donc, par exemple, si je voulais le donner à mon groupe 61, je clique sur le groupe 61. Je peux cliquer sur certains ajustements supplémentaires, donc dire une date de début, une date de fin, une heure limite, une heure de fin. Est-ce qu'une fois qu'on a soumis l'examen, est-ce qu'il peut quand même consulter son examen ou au contraire rendre l'examen caché? Donc, à ce moment-là, s'il se reconnecte, il ne verra pas. Donc, quand on décide d'assigner ou de donner un examen, on peut le prévoir d'avance ici. Puis, donc, avant d'aller voir les réponses, là, rien que pour l'envoyer, l'examen, là, justement, à des étudiants, c'est en cliquant sur la petite assign en haut ici. Et finalement, on va aller voir justement les réponses. Donc, si je veux aller regarder mes réponses individuelles à chacune de mes questions, j'ai l'onglet en haut, mais personnellement, la vue que je préfère, c'est lorsqu'on clique sur Total et qu'on peut voir ce beau tableau coloré où est-ce qu'on peut voir les bonnes réponses et les mauvaises réponses des étudiants. On peut aller voir une réponse d'un seul étudiant. Donc, par exemple, si je m'en vais voir la première réponse à la première question de mon premier étudiant, je peux cliquer sur cette réponse-là. Donc, là, Eric, n'oublie pas, il y a une autre. Oui, je viens de le voir. Aussi, ouais. J'ai 3 places, là. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, ici, les énoncés suivants portent sur la sexualité avant le 15e siècle, sont tous vrais. Donc, j'ai la bonne réponse de mon étudiant. C'est une question à choix de réponse. C'est quand même assez facile, là. Bon, du moins, je n'ai pas grand-chose à faire. Mais si je m'en vais un petit peu plus loin, puis que je décide d'aller, par exemple, à la question 20, qui est une question à long développement, où, j'ai choisi quand même mon thème. Je pense à ça, là. Quand même. La question, ouais, j'ai bien choisi. Vraiment, là, pour t'ajouter. C'est pas grave. Écoute, on voit que c'est live. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. J'aurais choisi un monde d'autre où on parlait de l'accouchement. Ça aurait été plus facile, mais bon, là où est-ce que je demandais la fonction du clitoris, ou du moins des corps caverneux et des l'épididyme des testicules, tout ça. En fait, là, on voit que c'est la réponse de l'étudiant. Ça, c'est ce que l'étudiant a écrit. Donc, je n'ai pas... c'est pas moi qui ai écrit ça. Et j'ai un barème de points ici. Ma question valait 4 points. Si elle avait eu 3 sur 4, j'aurais pu diminuer à ici 3 sur 4 ou à 2 sur 4. Donc, je peux corriger directement
sur la plateforme. C'est sûr que ceux qui n'aiment pas corriger sur un ordinateur, Non. ben, ça ne fonctionnera pas. Il faut corriger sur l'ordi. Ça prend peut-être un petit peu de temps là, avant de s'habituer. Même moi qui préfère beaucoup de papier, on dirait que j'aime ça pouvoir barrer, encercler les affaires. Ben, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est mon 3e examen. Là, j'en ai eu 3 la semaine passée, puis je commence à être habitué. Donc là, je commence à pogner la twist. Je vois que tu peux mettre du feedback aussi Oui, directement c'est sur vrai. cette question-là. Exactement. Donc, si, pareil, je pourrais donner un feedback individuel à chacun, mais je pourrais en effet lui envoyer, encore une fois, audio, des Oh, wow. images, des OK. vidéos, je peux y écrire. Donc, c'est sûr qu'après ça, si j'envoie l'examen aux étudiants puis qui ont accès à leur copie corrigée, personnellement, je ne sais pas si je vais le faire parce que c'est sûr qu'on envoie carrément le corrigé de notre Ouais. examen, là. Mais c'est sûr ou dans un tel cas, OK, tu y as accès, on le regarde ensemble, puis après ça, tu y enlèves l'accès, ben, tu peux avoir une genre de rétroaction et feedback qu'on peut lui envoyer. Si on veut corriger de façon un peu plus grande, parce que des fois, la réponse est beaucoup plus grande, ben, on peut le grandir comme ça, puis ben, donc là, après ça, on peut passer d'un étudiant à l'autre. D'ailleurs, ben là, vu que tu vas enlever le nom, on ne pourra pas le voir, mais il y a des flèches en au-dessus et en dessous du nom de l'étudiant en haut. Donc, je peux passer d'un étudiant à l'autre comme ça pour les corriger une à la suite de l'autre pour évaluer toutes leurs copies. Ou, si je préfère, à gauche, si je veux corriger, par exemple, la copie de cet étudiant-là, mais je la corrige du début à la fin, ben, je peux corriger question 20, question 21, question 22. Super. Donc, je peux naviguer dans les questions comme ça. Puis je présume, Nicolas, ici dans ton Oui, interface où il y a des carrés verts, rouges et jaunes, que quand oui. c'est une question en développement à corriger par l'enseignant, le carré est blanc probablement. Donc ça Ben, oui. t'indique les questions qui ne sont pas encore corrigées. C'est ça? Exactement. Ben, j'ai pas encore fini, fait qu'il m'en reste 2. Ah, OK, Justement, ah, c'est un bon on les voit exemple. qui sont là. Donc, les questions qui ont été répondues, qui n'ont pas été corrigées, sont en genre de gris comme ça. Tout à l'heure, tu as parlé de la progression, de voir la progression des étudiants. Ben, en effet, ça aussi, c'est plaisant parce que chacune des questions qui commencent à se faire, il y a le petit bout de gris qui se fait, là, qui se rajoute. Donc là, c'est sûr que tous mes étudiants ont complété l'examen. Donc, toutes les questions sont complétées, puis je vois le résultat final. Mais si on se reporte à vendredi matin, quand je le suivais, ben, c'est sûr que les questions choix de réponse, là, je les voyais là, un à la suite de l'autre, là, toc, 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 ça montait, puis je voyais les petits bouts de blanc, pas les petits bouts de blanc, mais les petits bouts de vert ou rouge qui apparaissaient dans les questions choix de réponse. Ils se corrigeaient tout seuls. Fait que je voyais ça montrer tranquillement, pas vite. Puis, donc, on a en temps réel ce que les étudiants répondent. Donc, ça peut être quand même agréable de voir la progression. Si déjà après 1 heure, tu vois que l'examen va super bien, tu peux déjà avoir une certaine attente que, OK, le résultat s'enligne pour être bon, la moyenne s'enligne pour être bonne. Donc, voilà. Super. Voilà. Ben, c'est sûr que sinon, on peut voir, par exemple, en haut, certaines questions qui ont été bien répondues. Donc là, par exemple, ici, sur les 64 points, ben, j'en ai donné 62. Donc, c'est une question qui a été très, très bien réussie. Par contre, si je m'en vais à la question 25, bon, 77 points sur 128, un peu moins bien réussi. Je peux le voir en pourcentage en haut à gauche ici. Oui. Là, donc, si je clique là-dessus, ben, je peux voir le nombre de points qui ont été attribués aussi. Donc, 84 des points à la question 8, 47 à la question 13. Ça m'a permis, entre autres, ça me fait penser, pas dans cet examen-là, mais dans l'autre, j'avais une question où j'avais 13 de bonnes réponses. Puis là, ben là, il y a un problème. Soit la question était trop difficile, soit j'ai oublié de l'enseigner, ou ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Puis, comme de fait, c'est moi qui avais mal programmé le choix de réponse. Fait que ça m'a permis de voir qu'il y avait un problème. C'est sûr que individuellement, ça peut être plus difficile à voir, mais quand tu as un portrait comme ça, où tu vois toutes les réponses de tous tes étudiants, ben OK, celle-là, 47 je suis allé la voir, je me suis dit, OK, un étudiant sur 2 qui ne l'a pas, ça ne fonctionne pas. Ben, je suis allé voir, puis non, la question était bien faite. J'en ai parlé en classe, je leur avais même dit qu'il allait avoir cette question-là, qu'il y avait un piège, puis que finalement, il y en a 53 qui ont tombé dans le piège. Tu sais. Mais fait que ça permet aussi de voir ça d'un œil un peu plus global. Super. Peut-être si tu arrêtes ton partage, je te poserai une dernière question. Oui. C'est super intéressant.
Je te donne un point pour GoFormative pour la qualité de l'interface. C'est intéressant, les couleurs, la gestion des questions pour la correction, là, Oui. c'est vraiment, vraiment intéressant. Peut-être une chose importante à clarifier, c'est une GoFormative, de ce que je comprends, de ce que tu nous as dit, c'est une plateforme d'évaluation. Donc, tu sais, il n'y a pas de remise de documents puis d'ajouter. Eux autres, ils sont concentrés sur. Ça s'appelle GoFormative. On peut faire du formatif aussi. Là. Tu sais, ça pourrait être tout simplement aussi utilisé pour faire la version gratuite pour faire du formatif puis avoir une analyse, comme tu as dit, de la compréhension de différents concepts. Mais ce n'est qu'une plateforme d'évaluation. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, tu ne te trompes pas. OK, super. Donc, est-ce que Et tu as... je peux rajouter, Oui. je vais rajouter quelque chose parce que, dans le fond, mes gros plus, mes gros moins par rapport à GoFormative, là, si je vais essayer de résumer, là, parce que j'avais pensé à la base faire mes examens sur Microsoft Forms, qui d'ailleurs est intégré avec le Cégep. Mais si l'étudiant ferme sa fenêtre Internet en cours d'examen, à peu près une fois sur deux, tout dépendant, ses questions se perdent. Alors qu'avec ça, les questions restent, comme avec Moodle, dont j'ai entendu parler, là. Donc ça, c'est sûr que c'est un gros plus parce que étant presque tout, en fait, on s'enligne pour être tous à distance là, au courant des prochaines semaines. Bien, si un étudiant, sa connexion Internet lâche, ses questions, ça fait 2 heures qu'il fait son examen, bien, au moins, ça ne se perd pas. Très facile à utiliser. Ça pour l'étudiant, je considère qu'au point de vue visuel, au point de vue, c'est un gros plus. Oui. Ce que moi, je peux noter, par contre, ce qui est un peu plus décevant de mon côté, bien, c'est sûr qu'il y a la version payante. Là, on a parlé du type de questions. Il y a aussi quelques mini-affaires dont je n'ai pas eu le temps de parler. Je ne sais pas si je pourrais uniquement m'en servir de façon gratuite. Il faudrait que je fasse le test. Ça sera peut-être pour une autre fois, là, à la fin de la session, peut-être. Mais ça risque d'être serré un petit peu, peut-être, mais ça va être un peu. Donc, c'est sûr que c'est payant. L'autre élément, c'est au niveau du temps supplémentaire, parfois, qu'on doit octroyer. On peut donner une période de temps, mais on ne peut pas, pour chaque étudiant, dire OK, tel étudiant a 30 de temps supplémentaire ou 25 de temps supplémentaire pour tel autre. Donc, ça, c'est le petit défaut que je peux lui donner parce que c'est un peu plus de. Ça se fait. Tu débloques l'examen pour un étudiant plus tôt, puis lors du début de l'examen en classe, tu te débloques pour les autres. Ça se fait. Mais ça, c'est le petit truc qui est obligé, qui te donne à. C'est une autre étape de plus à faire pour toi. Fait que, Bien, chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients. Plus on a de paramètres pour faire de la gestion, mais des fois, moins c'est convivial, quelque chose que tu aimais moins un peu aussi Moodle. Mais quand on va plus dans la simplicité, ils sont obligés de couper sur certains paramètres. Voilà. Puis dernier, mais après ça, je te laisse aller. Mais dernière affaire, parce que ça m'a, je le savais pas jusqu'à temps que j'ai des réponses des étudiants. Mais lorsque les étudiants utilisent la fonction copier-coller, ça l'indique. Ça indique cette réponse-là, il y a eu des éléments copiés. Donc, ça c'est intéressant par contre. Bien, c'est ça. Là, je me suis rendu compte que, entre autres, la question où on demandait de définir des structures des organes sexuels des hommes et des femmes, bien, ça revenait souvent. Puis je me suis rendu compte que bien, les étudiants prenaient juste les 4. Tu sais, probablement qu'ils prenaient les 4 structures, copiaient ça dans la réponse, puis ils écrivaient après parce que il y a beaucoup d'étudiants qui ont copié-collé, mais qui n'ont pas du tout les mêmes réponses. Donc, il n'y a pas de plagiat, mais fait que je ne sais pas trop encore si je vais si j'interdis ça ou pas, ou qu'est-ce que je fais avec ça, mais c'est le fun de savoir, OK, là-dessus, il y a un copier-coller qui a été utilisé dans quelque part dans cette réponse-là. Fait que c'est le fun à savoir. Hey, c'est super intéressant. Je te remercie énormément, Nicolas. Ça fait plaisir. J'invite les gens, si vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez passer par moi, puis je peux vous référer à Nicolas, mais je vous dirais que maintenant, l'expert de GoFormative au Cégep, c'est Nicolas, parce qu'il en a fait beaucoup plus que moi. Et, 20 $ de l'heure pour rembourser mon abonnement, c'est ça, ça va être ça mon tarif. C'est parfait, écoute, à un moment donné, il faut se repayer. Hein? Ben là, c'est pas fou le gars, là. Non. Hey, c'était super intéressant, fait qu'on a débordé de 10 minutes, mais c'est pas grave. Ça va vite, hein? Excusez, oui. Il n'y a pas de problème. Écoute, c'était super intéressant. Je te remercie encore une fois.
Et j'invite les gens, si vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez exploré quelque chose, aussi petit que ça puisse être, vous ne savez pas comment peut-être cette expérimentation-là va pouvoir aider d'autres enseignants, vous dire hey, « j'avais pas pensé à ça ». Fait que faites-moi en part, on fait un petit enregistrement comme ça et je le partage avec tous nos collègues. Dans ce temps, pas si facile pour l'enseignement, ça devient intéressant de pouvoir voir les bons coups de tout un chacun. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. Puis à la prochaine. Merci, bye bye. Au revoir tout le monde et au prochain Pédago Podcast.